Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré ce reconfinement que nous vivons. Aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on avait prévu de faire il y a plusieurs semaines de cela, même presque un mois et demi de cela, où nous allons mettre l'accent sur l'Église persécutée aujourd'hui. Vous savez, c'est de l'Assemblée que nous regardons régulièrement les informations que cette mission porte ouverte nous envoie. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder des détails, des témoignages, plus d'informations concernant l'Église persécutée. Et c'est sur le thème de ce verset dans le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel ». Lisons aujourd'hui le psaume 46. Ce sera le psaume que nous regardons pendant le message, mais ça préparera notre cœur pour écouter quelques témoignages et se préparer pour le message d'aujourd'hui, ce dimanche particulier sur l'Église persécutée. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 46 à partir du verset 1er. Nous allons lire le psaume en entier. La Bible dit ceci: « Au chef des chantres, fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Revenez au verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu bon et tu es un Dieu fidèle. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous faire voir aujourd'hui et entendre et comprendre. Seigneur, nous voulons être à l'écoute. Donc Seigneur, aide-nous à être sensibles à ton Saint-Esprit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Regardons un premier témoignage aujourd'hui, un témoignage puissant, un témoignage bouleversant aussi. Et donc, voyons comment le Seigneur a accompli des grandes choses, des choses merveilleuses dans la vie d'un de nos frères persécutés à cause de sa foi. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans.
Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. Amen, quel témoignage extraordinaire du pasteur Wang et ce que le Seigneur a accompli en lui et cette œuvre qu'il a accomplie en lui pendant cette période d'emprisonnement. Regardez, nous vivons dans un pays libre où nous pouvons célébrer et rendre un culte à notre Dieu librement, sans crainte. Nous publions nos cultes sur l'Internet. Parce qu'on n'en a pas peur. Et donc, Dieu est vraiment bon. Mais il y a ces endroits dans le monde où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Et donc, nous voulons être là pour les encourager dans leur vie avec le Seigneur, à travers la prière, à travers d'autres moyens aussi, même matériels si nous pouvons. Et là, ces témoignages encore
ou si je pourrais le dire de cette façon, ces témoignages ne sont pas là pour nous décourager, pour nous faire peur, pour nous faire perdre la morale, mais ces témoignages que nous voyons aujourd'hui, que nous regardons aujourd'hui, sont là pour nous fortifier dans notre foi. Dieu a accompagné nos frères et nos sœurs à travers ces moments difficiles. S'il l'a fait pour eux, il pourrait le faire pour nous. Nous traversons un moment difficile à l'instant avec ce confinement à cause du Covid-19 qui n'a rien à voir avec la persécution que nos frères et sœurs vivent à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais quand même, les choses ne sont pas faciles à l'instant. La grande majorité, nous travaillons depuis la maison. Nous ne partons pas le matin pour revenir le soir pour travailler là sur le lieu de travail. Certains d'entre nous, nous avons perdu notre boulot à cause de ce confinement. Alors, nous traversons des moments, oui, difficiles. Oui, c'est clair, ce n'est pas comme une persécution à cause de notre foi, mais ce n'est pas facile. Et nous pouvons tirer des leçons de ce que nous voyons chez nos frères et nos sœurs qui traversent la persécution et les appliquer à notre situation actuelle. Alors, regardons un autre témoignage, un témoignage d'une sœur chrétienne qui était dans la Corée du Nord, mais qui était persécutée et mise en prison à cause de sa foi. Donc, écoutons le témoignage de notre sœur Wu à l'instant même. C'est le psaume 23 qui m'a accompagnée dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai ». Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts. Et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce.
나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 46. Au psaume 46, et nous allons regarder le verset 11 et juste lire le verset 11 pour revenir au message d'aujourd'hui. Donc le psaume 46. La Bible dit ceci: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous aujourd'hui, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer, nous enseigner à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ici, avec la propagation de ce virus, le Covid-19, et tout ce qui en découle, en fait, nous avons été tous bouleversés depuis le début de cette pandémie, n'est-ce pas? Et même, elle a apporté des choses très difficiles dans notre pays et que nous vivons actuellement. Nous sommes reconfinés actuellement. Mince alors, qui aurait cru, après un premier confinement de ce printemps, qu'on serait reconfinés en automne? On espérait avoir fait assez d'efforts là au printemps et cet été pour ne pas avoir des ennuis cet hiver. Mais malheureusement, nous y sommes. Nous faisons face à notre confinement et c'est difficile. Et surtout pour ceux qui ont perdu des proches. Mais pas juste ceux qui ont perdu des proches, même si c'est horrible, la mort. Mais il y a d'autres épreuves que d'autres traversent. La perte d'un boulot, le fait qu'on ne peut plus se voir, d'être confiné chez soi sans avoir le contact. Oui, le pire, c'est la perte d'un proche. Mais on vit des choses difficiles. Mais dans ce psaume 46 que nous avons lu au début de ce culte, ce psaume relate aussi un épisode effrayant et difficile et étonnant. Ce psaume était écrit dans un contexte vraiment difficile, non de maladie, mais dans celui d'une invasion où les Assyriens ont envahi le royaume de Juda et ont siégé la ville de Jérusalem. Et c'était à l'époque du roi Ézéchias et du prophète d'Ésaïe. Ésaïe prophétisait à ce même temps que cette invasion a eu lieu. Et donc, si vous voulez, vous pouvez retrouver ce récit dans 2 Rois, chapitre 18, les versets 13 à 19 et le verset 37. Et nous voyons le récit de ce psaume, mais relaté dans 2 Rois, chapitre 18. Le peuple de Juda était emparé de peur face à cette invasion. Il savait pas comment faire, il savait pas comment réagir. Et Dieu a entendu la prière de son peuple et est intervenu et l'armée envahisseuse
a été dessiné par l'ange de l'Éternel. Regardez le verset 6 de ce psaume, le psaume 46, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors nous voyons que ces psalmistes qui ont écrit, les fils de Corée là, ont écrit ce psaume pour relater comment Dieu a délivré Israël, le peuple de Juda, de cette invasion des Assyriens. Et alors, nous voyons que l'ange de l'Éternel est intervenu et a sauvé son peuple. Quelle chose merveilleuse, sans que le peuple de Juda ait besoin de faire quoi que ce soit. Là, les auteurs de ce psaume aussi nous exhortent et nous disent une vérité extraordinaire. Regardez le verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Quelle vérité merveilleuse. C'est la même vérité pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés à cause de la foi en Jésus-Christ, mais aussi pour nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est avec nous pendant cette période difficile que nous traversons, où de plus en plus de nos proches sont contaminés par ce virus. Et même si nous regardons l'histoire de l'Église fidèle aux Écritures, Dieu est un refuge et une retraite pour ceux qui sont persécutés. Même si nous regardons l'histoire, nous avons plus de persécutions aujourd'hui à cause de la foi, pour la foi, qu'à n'importe quel autre moment, si on enlève le premier siècle avec la persécution de l'Empire romain. Alors, nous voyons que nous traversons des choses difficiles, mais Dieu est là et toujours notre refuge, une retraite. Il nous exhorte à tenir ferme, à garder espoir dans notre Dieu Tout-Puissant. Regardez le verset 10 encore du psaume 46. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi devrions-nous garder l'espoir en Dieu? Parce qu'il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de la guerre. Alors, il peut faire la même chose. Donc, gardons l'espoir. Dieu est toujours ce Dieu tout-puissant. J'ai eu même quelqu'un cette semaine me dire, mais David, Dieu ne fait pas comme il faisait à l'époque du Nouveau Testament avec les miracles. C'est archi faux. Dieu est toujours un Dieu de miracles. Dieu est tout-puissant. Dieu est toujours capable d'intervenir et de nous sauver de choses. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ici, ces psalmistes, ces auteurs de ce psaume, ces fils de Corée? Gardez l'espoir en l'Éternel. On aurait pu s'arrêter là avec ce psaume et on aurait pu clôturer ce psaume et dire « Waouh, quelle vérité importante à comprendre !» Mais ils ont continué et Dieu a inspiré ces hommes à révéler même plus de vérité dans sa parole. Et qu'est-ce que nous voyons? Regardez le verset 11. Il dit ici « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le psaume pourrait s'arrêter là, mais Dieu nous conduit plus loin. Dans ce verset 11, il nous donne un ordre. Arrêtez. Pas lever le pied. Pas ralentir un tout petit peu. Mais c'est un appel à cesser toute action, toute activité, physique et même mentale. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pourquoi devrions-nous faire cela? On a vu une délivrance énorme dans les premiers versets.
Et maintenant, Dieu nous dit, arrêtez-vous. Pourquoi? Pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître notre roi des rois, le souverain de l'univers, ce Dieu tout-puissant. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. » Regardez, pour mieux connaître Dieu, nous rapprocher de lui pour qu'il se rapproche de nous. Nous avons l'occasion de s'arrêter. Oui, on doit travailler à distance. Oui, bien sûr. Le télétravail, oui. Mais on peut s'arrêter quand même. On a la possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire. À l'instant même où nous sommes confinés, de s'arrêter et contempler notre Dieu merveilleux et tout-puissant. Alors, pourquoi faut-il s'arrêter? Pour connaître notre Dieu même plus. Regardez ce que le psalmiste nous dit. Dans le verset 11, il commence avec ceci. Arrêtez. C'est un commandement. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une idée que peut-être si jamais vous avez le temps, arrêtez-vous pour contempler Dieu. Non, c'est un ordre que Dieu nous donne. Arrêtez-vous. Il y a deux possibilités quand Dieu nous donne ce commandement, cet ordre. Il y a deux possibilités de comment nous allons réagir. Soit je m'arrête de moi-même, soit c'est Dieu qui m'arrête. Et c'est peut-être exactement ce que Dieu est en train de faire ici pour nous avec ce reconfinement. On n'a pas appris la leçon pendant le premier confinement, alors à nous de réapprendre ou apprendre à nouveau ce commandement. Arrêtez. Ne ralentissez pas, hein. Arrêtez complètement. Vous savez, quand on arrive à un panneau de stop et il y a les gendarmes un peu plus loin, s'ils voient qu'on ralentisse tout simplement et on continue et on marque pas l'arrêt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont nous donner une amende et ils vont nous dire vous êtes pas arrêtés. Là, Dieu est en train de nous dire arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Contemplez ces merveilles, il est le Dieu Tout-Puissant. Mais malheureusement, si on regarde dans les Écritures et on contemple tout ce qui s'est passé dans la parole de Dieu, c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter les hommes que l'inverse. On ne prend pas le temps d'arrêter. C'est Dieu qui nous impose cela la plupart du temps. Alors, quelle est la conclusion que nous pouvons tirer de ceci, de ce commandement que Dieu nous donne ici? C'est que notre rythme, notre vie n'est pas, le rythme de vie n'est pas celui de Dieu. Dieu veut qu'on s'arrête, qu'on sache qu'il est Dieu. Écoutez, je vais vous lire le témoignage encore et avec quelques détails de plus du pasteur Wang. Écoutez et désolé pour mes fautes quand je lis ceci. J'essaye de faire de mon mieux. Donc soyez patients avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Voici le témoignage du pasteur. Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles de Wang Mingdao, un pasteur évangéliste bien connu en Chine. En 1949, le communisme a pris le contrôle du pays. Wang est arrêté parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Il passera plus de 23 ans en prison. Vous imaginez, plus de 23 ans? Là, il a été arrêté, clair et net. Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. J'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain. Je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur. Je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait
donner un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire si ce n'est d'apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Voici ce qu'il nous dit, en fait. Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Il nous faut marcher au pas de Dieu parce que Dieu aime Dieu aime passer du temps avec son peuple. Pour le pasteur Wang, la persécution et la cellule ont été l'occasion de réapprendre à marcher, à ralentir, à s'arrêter pour pouvoir communier avec Dieu. Mes amis, je prie que nous ne traversions jamais la persécution. Ce n'est pas ce que nous voulons. Mais pendant cette période de confinement, nous avons l'occasion d'arrêter, d'apprendre à marcher, à ralentir et de pouvoir communier avec Dieu d'une façon que nous ne pouvons pas faire ou nous n'avons pas fait pendant nos activités normales, on va dire. Donc prenons le temps de s'arrêter pour apprendre plus de la part de Dieu. Alors nous voyons qu'il faut s'arrêter. Mais c'est aussi l'exemple de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 5, regardez Luc chapitre 5, nous voyons une vérité extraordinaire dans les versets 15 et 16. Luc chapitre 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ce n'est pas juste le témoignage de nos frères et nos sœurs qui ont traversé la persécution quand on est accablé par les choses de la vie. Quand ils étaient emprisonnés, ils ont appris à s'arrêter. Là, Christ a été accablé par son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans le désert et il priait. À nous s'arrêter et contempler notre grand Dieu merveilleux. Alors, il faut s'arrêter. Mais ce n'est pas juste cela. Ce n'est pas juste « arrêtez-vous, vous faites trop ». Mais Dieu dit « arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Regardez, sachez que je suis Dieu. Est-ce que je sais vraiment qu'il est Dieu et que je ne suis rien devant lui? Je ne suis même pas ce fourmi qui accomplit des tâches énormes et qui peut soulever un poids énorme en comparaison avec son propre poids. Non, nous ne sommes rien devant Dieu. Mais c'est ce Dieu qui nous aime. Est-ce que je reconnais vraiment qu'il est Dieu et que je ne mérite rien? Je ne suis rien devant lui, je ne mérite rien. Sachez que je suis Dieu veut dire se rendre compte que je suis un peu de poussière et que je ne mérite rien de la part de Dieu. Mais ce qui est merveilleux dans cela, c'est qu'il nous aime malgré cette réalité. Regardez le psaume 8. Le psaume 8. Nous voyons que David a exprimé cette même pensée. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains,
la lune et les étoiles que tu as créées. Donc on voit qu'il arrête et il contemple Dieu. Et il va à la découverte de qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite qu'il a vu et contemplé Dieu? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. C'est cette même pensée qu'on devrait avoir. Qui suis-je devant ce Dieu tout-puissant, créateur de l'univers? Je ne suis rien. Mais en sachant cela, c'est là, quand on se rend compte que nous sommes rien, que nous pouvons enfin connaître Dieu dans ses profondeurs et connaître l'amour que Dieu nous offre gratuitement. Écoutez le témoignage de notre frère qui a été persécuté à cause de sa foi. Le témoignage d'un frère en Égypte, on va le nommer Amar, même si c'est un pseudonyme, ce n'est pas son nom. Donc, Amar est un chrétien d'arrière-plan musulman d'Égypte. Il y a quelques années, il fut arrêté et torturé. Même alors qu'il était pendu par les pouces, il ne dit rien et refusa de révéler son réseau à la police. En désespoir de cause, les policiers le soumirent à ce qu'ils appellent l'expérience. Ils lui dirent « Personne ne survit à l'expérience ». Ils le passèrent dans un caisson carré en pierre d'1 mètre 50 de largeur, sans lumière. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour, lui dirent ces geôliers. Parce que le noir incessant, est notre dernier ennui à tous. Les premiers jours, Amar résista à son nouvel environnement. Mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Il raconte, je pleurais assis dans mes propres excréments et les voix, oh ces voix terribles. Elles m'accusaient sans interruption jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Et je pleurais, je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate, et je criais « Crucifiez-le! Crucifiez-le » Amar sentit que sa santé mentale lui échappait, quand soudain Dieu est intervenu. Il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés, et ma foi en miettes, et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, lorsque ces geôliers ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Voici le message d'Amar pour nous. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes. Et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes vides. Comme Amar, pour reconnaître que Dieu est Dieu, nous avons besoin de nous humilier devant lui, de reconnaître combien nous sommes indignes et combien nous avons besoin de lui. Regardez, Dieu nous conduit parfois dans le désert, n'est-ce pas? La cellule de prison pour nos frères et nos sœurs persécutés. Ce confinement que nous vivons actuellement, qui n'a rien à voir, je reconnais, à la persécution de nos frères et nos sœurs. Mais ça peut nous amener à reconnaître que nous sommes indignes.
et que nous sachions et que nous voyons qu'il est Dieu. C'est seulement à ce moment-là, quand nous nous rendons compte que nous sommes rien et que Dieu est tout, que nous pouvons vraiment goûter cet amour merveilleux et profond et magnifique de notre Dieu. Alors, vu tout ce que nous voyons ici, quelle devrait être notre réponse? Quelle devrait être notre réaction vu à ce commandement que nous avons reçu dans le psaume 46? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. À ces témoignages puissants que nous avons entendus aujourd'hui. C'est ceci. Si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous enseigner et à nous dire pour nous bénir et pour nous faire grandir dans notre vie avec lui. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Êtes-vous prêts à vous arrêter? Nous avons l'occasion aujourd'hui, à cause de ce confinement, à cause de ce que nous traversons actuellement. Alors, arrêtons-nous et sachons que Dieu est Dieu. Mais aussi, n'oublions pas, en nous arrêtant, de prier pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. L'Église est persécutée plus que jamais aujourd'hui. Alors, faisons notre part pour soutenir nos frères et nos sœurs qui se retrouvent face à l'ennemi dans la persécution. Prions ensemble. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, aide-nous à prendre le temps, dès aujourd'hui, de s'arrêter et comprendre que tu es Dieu. Seigneur, parfois tu dois t'intervenir afin de nous arrêter, afin que nous apprenions cette vérité. Seigneur, le témoignage de nos frères et sœurs persécutés, c'était qu'ils ont appris, parce qu'ils ont été arrêtés par force, mais ils ont appris à te connaître. Leur relation avec toi pendant ces moments était extraordinaire. Seigneur, aide-nous à vivre cette relation magnifique. Pas parce que on a été arrêté à cause de la persécution ou par autre chose, même ce confinement, mais parce que nous avons choisi de nous-mêmes de s'arrêter pour te contempler et te connaître. Seigneur, merci, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et à très bientôt.